le panda et les pierres qui parlent. Il était une fois, dans une paisible forêt de bambous, un jeune panda nommé Tao. Chaque matin, il se réveillait avec la même curiosité dans les yeux et le cœur rempli de rêves. Mais ce jour-là, quelque chose d'étrange brillait au loin. Entre deux bosquets, un sentier aux couleurs éclatantes venait d'apparaître, comme peint par un arc-en-ciel tombé du ciel. Tao s'approche à petits pas, les yeux grands ouverts. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» murmura-t-il. Les feuilles bruissaient doucement autour de lui, comme si la forêt elle-même l'encourageait à avancer. Il posa une patte sur le sentier. Rien ne se passa. Mais lorsqu'il fit un pas de plus, une lumière rouge scintilla devant lui. Au bord du chemin, une pierre rouge brillante reposait sur la mousse. Tao se pencha pour la regarder. Soudain, la pierre vibra légèrement et une voix douce s'éleva. « Celui qui rassemble les couleurs réveillera la magie oubliée. » Tao sursauta. Il regarda autour de lui, mais il n'y avait personne. Il prit la pierre entre ses pattes et un léger frisson le traversa. « Une pierre qui parle, est-ce un rêve ?» se demanda-t-il à voix haute. « Non, petit panda, ceci est bien réel, » répondit la pierre. « Tu viens de faire le premier pas. Le chemin des secrets s'ouvre à toi. » Le cœur de Tao battait fort. Il plaça la pierre rouge dans sa petite besace en bambou et continua sur le sentier. Les couleurs du chemin changeaient à chaque pas. Le vert devenait bleu, le bleu devenait jaune et la lumière semblait danser autour de lui. Après un tournant, une pierre bleue apparut sur une souche. Elle brillait d'un éclat doux et profond. Tao s'en approcha doucement. Avant même de la toucher, la pierre murmura. « Le gardien repose, mais ses secrets vivent encore. » « Un gardien ? Quel gardien ?» demanda Tao, intrigué. Mais la pierre ne répondit plus. Elle semblait endormie. Tao la prit avec soin, la plaça aux côtés de la rouge et s'assit un instant. Le vent soufflait doucement dans les bambous. 2 pierres, 2 messages et un chemin qui m'attend, murmura-t-il. Il leva les yeux vers le ciel. Les nuages formaient comme une flèche blanche, pointant vers l'avant. Très bien, je vais continuer. Tao se leva, le cœur rempli de questions et d'un étrange sentiment d'aventure. Le sentier arc-en-ciel s'étendait encore loin devant lui, sinueux et magique. Et au fond de lui, il savait que chaque pas le rapprochait d'un secret ancien. Il marcha, écoutant les murmures de la forêt et le doux chant des feuilles. Dans sa besace, les 2 pierres vibraient doucement, comme si elles attendèrent leur sœur de couleur. Tao marchait depuis un long moment. Le sentier arc-en-ciel ne cessait de changer. Les couleurs glissaient sous ses pattes comme une rivière de lumière. De temps en temps, il jetait un coup d'œil à sa besace. La pierre rouge et la pierre bleue vibraient faiblement, comme si elles chuchotaient entre elles. Soudain, le sol vira au vert éclatant. Une lueur jaillit d'un tronc creux. Tao s'approcha avec précaution et découvrit une pierre d'un vert lumineux, presque transparente. Elle semblait vivante, comme couverte d'une fine rosée. Il tendit la patte pour la toucher. La pierre émit une douce chaleur et une voix, paisible et grave, résonna. Autrefois, un royaume baignait dans l'harmonie. Les pierres y chantaient chaque nuit. Tao écouta attentivement. Il s'assit près de la pierre et demanda « De quel royaume parles-tu ? Où est-il » La pierre verte répondit simplement « Tu le découvriras quand tu rassembleras toutes les voix. » Puis elle devint silencieuse.
Le jeune panda, un peu frustré mais toujours déterminé, rangea la pierre dans sa besace. Il reprit sa marche. Le sentier changeait encore, devenant doré comme les rayons du soleil. Au détour d'un buisson, il aperçut une lueur jaune derrière des herbes hautes. En écartant les feuilles, il découvrit une pierre jaune posée sur un nénuphar, flottant paisiblement sur un petit étang clair. « Oh, comment vais-je l'attraper ?» se demanda Tao. Il ramassa une longue tige de bambou tombée au sol, tendit doucement la patte et poussa le nénuphar vers la berge. Quand la pierre toucha la terre, une voix enjouée éclata. Le rire des anciens résonnait autrefois dans les clairières. L'écho s'est tu, mais il dort encore. Ces phrases, elles parlent toutes du passé, mais je ne comprends pas tout, dit Tao en grattant doucement sa tête. Il ajouta la pierre jaune à sa collection. 4 pierres, 4 voix, et de plus en plus de mystères. Le chemin devint soudain violet, profond comme le crépuscule. Une brume légère s'éleva autour de lui, et dans ce silence épais, une nouvelle lumière apparut. La pierre violette reposait au pied d'un arbre noueux, comme si elle attendait là depuis des siècles. Tao s'approche sans bruit. Dès qu'il toucha la pierre, une voix très douce, presque un murmure, résonna. Un animal au cœur pur garda jadis le secret. Il reviendra quand le moment sera venu. Tao frissonna. Ce gardien, serait-ce moi ? Murmura-t-il. Mais la pierre, comme les autres, se tut. Il s'assit, les pierres posées devant lui. Chacune vibrait légèrement, comme des cœurs battant à l'unisson. Le vent soufflait doucement, et les feuilles au-dessus de lui dansaient lentement. Un royaume oublié, un gardien, des voix qui chantent. Tao ferma les yeux. Une vision apparut dans son esprit, une grande salle de cristal, des fleurs chantantes, des étoiles tombant du ciel, puis l'image disparut. Il rouvrit les yeux, bouleversé. Je dois continuer. Ces pierres m'ont choisi. Elles veulent me montrer quelque chose. Il rangea les pierres, se leva et reprit le sentier. Il sentait qu'il approchait d'une étape importante. Il ne savait pas encore ce qui l'attendait. Mais au fond de lui, une force nouvelle naissait. Le sentier changea à nouveau de couleur. Les teintes s'adoucirent jusqu'à devenir blanches, brillantes comme la lumière d'un matin d'hiver. Tao cligna des yeux. Devant lui, le chemin montait en pente douce vers une colline cotonneuse, faite de mousse et de nuages. Le vent soufflait tendrement, caressant ses joues. Tout était silencieux, comme si la forêt retenait son souffle. Tao marchait prudemment, sa besace pleine de pierres vibrant légèrement contre son flanc. Au sommet de la colline, il s'arrêta. Devant lui s'étendait une rivière étrange. Son eau était faite de lumière liquide, et chaque vague semblait chanter doucement. Tao s'assit et murmura « Comment vais-je la traverser ?» Une voix familière résonna soudain derrière lui. C'était celle de la pierre bleue, douce comme une berceuse. La lumière porte ceux qui portent le secret. Avance sans peur. Tao prit une profonde inspiration, ferma les yeux et fit un pas. Ses pattes touchèrent la surface brillante. Et à sa grande surprise, il ne coula pas. Il flottait doucement, comme s'il marchait sur un nuage. De l'autre côté, une étrange montagne se dressait. Mais elle n'était pas faite de pierre. Elle était douce, souple, presque moelleuse. Des fleurs sucrées poussaient sur ses flancs et des papillons lumineux dansaient dans les airs. Tao grimpa lentement. À chaque pas, il sentait une chaleur paisible l'envahir. Son cœur battait doucement,
au rythme des pierres dans sa besace. Tout en haut de la montagne, il trouva un cercle de pierres argentées, posé en rond sur une dalle blanche. Et au centre, il la vit, la dernière pierre. Elle était blanche, brillante, presque transparente, mais elle ne parlait pas, elle ne brillait pas, elle était silencieuse. Tao s'agenouilla devant elle. Il tendit doucement la patte, la toucha, et aussitôt, toutes les pierres dans sa besace s'illuminèrent d'un coup. Elles jaillirent de leur sac et se placèrent autour de lui, volant dans les airs, rouge, bleu, verte, jaune, violette, et la blanche au centre. Un chant ancien s'éleva alors, vibrant dans l'air, puissant et doux à la fois. Les pierres chantaient à l'unisson. Une lumière immense entoura Tao. Le sol vibra doucement. Les pierres tournèrent plus vite, formant un cercle magique. Tao sentit son cœur battre plus fort. Ses yeux se remplirent de larmes. Ce chant, il ne l'avait jamais entendu. Mais il le connaissait. Il venait de loin. Peut-être même de lui. Soudain, un rayon de lumière jaillit du ciel et tomba au centre du cercle. Le vent se leva, les nuages dansèrent autour de la montagne. Puis, au milieu du cercle, une porte apparut. Une porte ancienne, sculptée dans le bois doré, ornée de symboles mystérieux. Elle semblait battre doucement, comme un cœur vivant. Tao s'approche. Les pierres se s'alignèrent derrière lui, suspendues dans l'air. Il tendit la patte et posa doucement ses doigts sur la porte. Un frisson parcourut son corps. La porte vibra doucement, puis s'ouvrit. Derrière, une lumière éblouissante, et au fond, un monde que Tao n'avait jamais vu, mais qu'il avait toujours attendu. Tao entr'ouvrit les yeux, ébloui par la lumière qui filtrait depuis l'ouverture de la porte. Le cercle de pierre flottait encore doucement autour de lui, comme des lucioles patientes. Il franchit le seuil, le cœur battant. Aussitôt, l'air changea. Une brise douce et sucrée l'enveloppa, chargée de parfums de fleurs oubliées. Devant lui, un jardin magnifique s'étendait à perte de vue. Des arbres aux feuilles dorées formaient des allées naturelles et les fleurs chantaient doucement en s'ouvrant. « Où suis-je » murmura Tao, émerveillé. Une lumière douce descendit du ciel et une luciole aux ailes d'or apparut. Elle tournoya autour de lui et s'exprima d'une voix cristalline. « Bienvenue, Tao. Tu es arrivé au Jardin des Secrets, le lieu caché où les souvenirs du monde se reposent. »« Mais pourquoi moi ?» demanda le panda. Les pierres se mirent à vibrer doucement, comme si elles répondaient. La luciole continua. « Parce que tu as écouté. Tu as suivi le sentier, entendu les voix, respecté chaque mystère. Tu es digne de garder le jardin. » Tao s'approche d'un petit bassin entouré de fleurs aux pétales scintillants. Chaque fleur chantait une note différente. L'ensemble formait une mélodie calme, apaisante. Soudain, les pierres vinrent se poser une à une autour du bassin. Elles s'enfoncèrent doucement dans le sol, comme si elles retrouvaient leur place. Le jardin se mit à briller plus fort. Les lucioles sortirent par centaines, dansant dans les airs. Des animaux lumineux apparurent entre les arbres. Renards étoilés, cerfs de lumière, oiseaux aux plumes cristallines. Tao restait sans voix. C'était le plus beau spectacle qu'il ait jamais vu. La luciole se posa sur son museau et chuchota. « Chaque nuit, ce lieu brille grâce au gardien des pierres. Et aujourd'hui, c'est toi. » Une douce chaleur envahit son cœur. Il comprenait enfin. Les pierres n'étaient pas qu'un secret. Elles étaient un lien entre lui
et ce monde merveilleux. Une fontaine apparut au centre du jardin, surgissant du sol en spirale. Son eau brillait de 1000 couleurs. La voix des pierres résonna une dernière fois dans l'air. Le jardin était endormi. Grâce à ton courage, Tao, il est vivant à nouveau. Tao sourit. Il n'était plus seul. Il avait une mission. Chaque soir, il marcherait dans le jardin, veillerait sur les fleurs qui chantent, écouterait les rêves des lucioles et s'assurait que le secret reste vivant. Et quand le ciel s'assombrit, il leva les yeux vers les étoiles. Là-haut, un éclat nouveau brillait. Peut-être une pierre, peut-être un souvenir, mais sûrement une promesse. Moralité de l'histoire. Parfois, ce sont les cœurs curieux et attentifs qui réveillent les merveilles du monde. Écouter les secrets, suivre les signes et croire en la magie cachée peut révéler la beauté que d'autres ont oubliée. Merci d'avoir écouté notre histoire. Pour nous soutenir et découvrir d'autres récits fascinants, visitez notre page Ko-fi. Chaque geste compte et nous aide à continuer à créer pour vous. Le lien est dans la description. N'oubliez pas d'abonner, petits amis. À bientôt!